Allez, on se retrouve tous et toutes pour ce nouveau let's play consacré à Vampire the Masquerade Redemption. Re-bienvenue à tous et à toutes, vous qui aimez les vampires, le sang, la nuit, le gothique et j'en passe et des meilleurs. Une des 3 adaptations du fameux jeu de rôle de White Wolf sorti en 2000, un jeu de Nihilistic Software édité par Activision. Alors je dis bien une des 3, ça va peut-être vous surprendre parce que l'on connaît principalement 2 adaptations, Redemption et Bloodlines, mais il existe effectivement une 3e adaptation. C'est un jeu que j'ai vu sur Steam, alors je l'ai appris son existence totalement par hasard, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu vraiment beaucoup d'écho, du moins pas à ma connaissance, après je me trompe peut-être, mais c'est World of Darkness Prelude qui reprend en fait les univers de vampires et de mages dans un jeu basé sur des SMS, enfin bref, je sais pas trop ce que ça donne honnêtement, mais voilà, c'est une des adaptations, mais on retiendra surtout Bloodlines et Redemption que nous allons faire. Redemption qui se comporte un peu comme un hack and slash à la Diablo avec une forte dose de RPG. Voilà, bon, sans plus attendre, on va se lancer dans le jeu. Allez hop, c'est parti. Nouvelle partie, oui, alors c'est la sauvegarde que j'ai faite pour faire les tests et tout ça. Mon nom est Christophe Romuald. Je suis un homme de Dieu. Je me bats pour la cause du ciel. Christophe, regarde, derrière vous! Sainte-Marie. Nenni Messire, sœur Aneska. Où suis-je? À Prague, au couvent des Chevaliers de la Croix-Rouge. Maintenant, chut, vous souffrez de graves blessures. Reposez-vous. Je dois regagner mon... Ah! Seigneur, calmez-vous, je vous en prie. Votre capitaine a laissé ce mot avant que les frères d'épée reprennent leur croisade. Merci pour ces nouvelles, madame. Et pour vos soins. Vous m'avez assurément sauvé des griffes de la mort. C'est Dieu qui a choisi de vous sauver. Mes sœurs et moi n'avons fait que vous veiller. Sœur Aneska est trop modeste. Elle a pensé vos blessures de jour comme de nuit alors que tous vous croyaient perdus. Elle vous a ramené à la vie. Je suis l'archevêque Géza. Vous avez rendu un fier service à la chrétienté. Je rendrai grâce au ciel pour vous avoir laissé la vie sauve et je prierai pour que vous envoyiez encore de nombreux pécheurs en enfer. Je vous suis reconnaissant pour votre dévotion. Comment vous remercier? Vous voir rétabli est la plus belle des récompenses. N'est pas sans rappeler le Dracula de Francis Ford Coppola, du moins les premières minutes avec cette séquence de bataille bien chargée. Et question bataille, eh ben, on va pas s'arrêter là. Hop là, tout de suite, une demoiselle en détresse, le fier chevalier prend son épée. Bon, il est pas très vaillant, mais on va faire avec. Allez go, en avant. Oh, qui sont laids. Des Slarta. Ouf, oh putain, 2 coups, j'ai eu du bol. Hop, allez, voilà. Ça a été vite fait. Christophe, vous êtes blessé. Non, ce n'est qu'une égratignure. Ah, le fameux ce n'est qu'une égratignure, un grand classique. L'enceinte de Prague a déjà tenu tête à tous les démons, mais les Slartas se sont emparés d'une mine d'argent à l'est. Avec un camp aussi proche de la ville, ils arpentent fièrement les rues la nuit, pour tuer ou pire encore. Ils arrachent les habitants à leur maison pour leur faire subir des sévices que je ne pourrais décemment évoquer. Je ne les laisserai pas vous emporter. Oh, messire.
Alors vous allez avoir des choix de texte dans les dialogues. Certains peuvent effectivement influer sur un paramètre du jeu sur lequel je reviendrai par la suite. Je ne vais rien trop dire, mais disons que si vous voulez choisir un chemin bénéfique, vous avez plutôt intérêt à choisir cette option. Si au contraire vous voulez plutôt prendre le chemin du vrai salopard, il vaut plutôt prendre celle-là. Donc moi je vais quand même choisir un chemin bénéfique. Demain, je me risquerai dans la mine d'argent et j'irai chercher ces vermines dans leur terrier. Vous ne pouvez pas, vous êtes trop faible. Je suis déterminé. Ils paieront de leur vie les frayeurs qu'ils vous ont faites. Mon Dieu, s'il vous blessait, mon cœur... Laissez-nous, Aneska. Cessez vos futiles bavardages, le temps de messire Christophe est précieux. Christophe le Seigneur se réjouit de votre courroux. Je prierai pour votre victoire. Et je vaincrai. Allez, voilà, c'est là que les choses commencent véritablement. Alors, voilà, donc système de déplacement à la troisième personne avec le clic, hein, hop, vous devriez voir le curseur normalement sur votre écran. Et voilà, ça rappelle Diablo, hein, là on est en terre inconnue. L'interface, donc je vais venir dessus très rapidement parce que plusieurs fonctions ne sont pas utilisables dans l'immédiat. Je pense notamment à tout ça. Et ça là, ça vraiment, ça nous sert à rien, ça servira uniquement quand on sera changé en vampire. Là, la fenêtre d'information, donc des tests qui vous apprennent ce que vous avez ramassé, les ennemis que vous combattez, etc., etc., etc. Là, vous avez le portrait de votre personnage, donc le visage n'est pas fait uniquement pour faire joli. En fonction de certaines situations, il peut s'animer, ça vous permet de voir en gros ce que fait votre personnage ou les autres personnages qui vont vous accompagner. Là, bah, vous avez les barres de vie, de mana et de foi, donc mana et foi ce sont pas des statistiques dont on va s'occuper dans l'immédiat, hein. On s'en occupera même pas du tout parce qu'elles vont être remplacées très rapidement. Les panneaux ensuite, hop, le panneau des personnages avec toutes les statistiques, donc comment on va être changé en vampire à un moment donné du jeu, je le redis, ça va venir assez rapidement. On va pas s'occuper de détailler ça dans l'immédiat, je le ferai véritablement quand on sera avec nos grandes dents. Le panneau d'inventaire, bon bah je pense que vous savez ce que c'est, on va stocker tous les objets ici, et ça ce sont les équipements que vous allez porter, l'or que vous avez, donc si vous appuyez sur ce bouton vous pouvez déposer un petit tas d'or au sol, de montant que vous choisissez, hein, en fonction de ce que vous avez bien évidemment, bon je sais pas trop à quoi ça sert mais bon. Fenêtre de quête qui vous renseigne sur la suite des événements, bon pas de soucis. Le panneau des disciplines, ce sont les pouvoirs magiques que vous allez avoir quand vous allez être un vampire. Alors les humains en ont, mais ça c'est dans la partie multijoueur, donc ça ne nous concerne pas. En partie solo, on n'aura pas de pouvoir magique dans l'immédiat. La carte avec bien évidemment une vue détaillée de l'endroit où vous vous trouvez, avec en vert l'endroit où vous vous trouvez exactement, et en rouge les points clés à atteindre. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, ça, cette barre, c'est pour placer des objets afin de pouvoir y accéder rapidement sans forcément ouvrir l'inventaire. Donc là, déjà, on a une lettre, on va la lire. Christophe, mon cher ami, grâce à votre courage, nous avons remporté la bataille des monts Moraves. Vos compagnons, vos frères d'épée, poursuivent maintenant les quelques barbares qui ont réussi à fuir vers l'est de la Hongrie. Lorsque le dernier d'entre eux aura été chassé, notre garnison retournera à Prague et vous pourrez regagner nos rangs. En attendant, les soins attentionnés des Saintes Sœurs vous ramèneront à la vie, si Dieu veut que vous surviviez à vos blessures. Vos frères d'armes prient le Seigneur pour votre prompt rétablissement. Ils n'accepteront pas en effet de sacrifier leur vie pendant que vous vous prélassez dans une telle décadence de luxe. Peut-être votre épée pourra-t-elle servir l'archevêque Géza en attendant notre retour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, Capitaine Cuthbert. Voilà pour la lettre. Alors je suis ici dans un refuge, ça me permet de sauvegarder en cliquant sur la petite croix qui se trouve ici. On va faire la sauvegarde puisqu'on est là. Et aussi de stocker des objets dans un coffre. Donc là on va ranger la lettre histoire de gagner déjà un peu de place. Alors le système de sauvegarde de vampire au début était très controversé parce qu'effectivement on était obligé de retourner au refuge pour sauvegarder. Mais maintenant regardez, on peut sauvegarder à volonté. Pas de souci. Donc ça a diminué l'utilité du refuge, hein, qui est devenu plus un endroit pour stocker des objets qu'autre chose. Bon, allez, assez tergiversé, allons-y. On va dire bonjour à Aneska. Messire, je prierai pour que Dieu vous protège du danger. Voilà, ça c'était la façon de dire au revoir et de commencer l'aventure. La douce lumière du jour nous ferait oublier l'horreur de la nuit.
Mais comment les bonnes gens de Prague peuvent-ils vaquer à leurs occupations alors que le mal est tapis dans l'ombre? Voilà, bienvenue à Prague, donc ça va être le début de votre aventure. Alors oui, les tonneaux, hein, hop, on les pète. Ça, prenez l'habitude de péter tous les tonneaux, c'est un peu comme l'herbe dans Zelda, il y a toujours des choses à choper dedans. Visitez les différents endroits, il peut toujours s'y trouver des choses intéressantes. Alors si vous pouvez rentrer dans un établissement, la porte, vous voyez, clignote en surbrillance. Enfin, elle s'illumine, voilà, j'ai la porte en surbrillance. Par contre, si vous ne pouvez pas, vous voyez, bah, là je peux, là je ne peux pas, vous voyez, hop. On va visiter la cathédrale de Saint-Thomas. Dieu vous garde et vous protège. Vous serez son bras, son épée, sa vengeance. Bah, c'est bien sympa, ma foi. Hein. L'envoyé de Dieu. C'est magnifique. Alors, j'ai ramassé un ça, mais je crois qu'il est nul. Hein. Voilà, vous voyez. Dégâts 30. Et là, j'ai que dégâts 20. Donc, je perds du dégât. Donc, c'est pas la peine. Je vais le revendre à la première occasion. Du coup, on va aller par ici. Donc, je vous présente un petit peu les différents endroits. Tenez, on peut parler au Chevalier de Saint-Jean. Heureux de t'avoir rencontré, Croisé. Moi de même, fier chevalier de Saint-Jean. Comme il est bon de rencontrer un compatriote. Nous, chevaliers de Saint-Jean, sommes bien loin de notre beau pays. Comme j'aimerais être en France. Ne dis pas ça. L'exil est doux lorsqu'on est au service du Tout-Puissant. Je te salue. Alors, petite précision, Christophe, notre héros, est français. Il vient du village de Sainte-Claire, si je ne me trompe pas. C'est notre petit Frenchie. C'est pas souvent qu'on a des héros qui sont d'origine française, alors faut en profiter. Cocorico. Vampire qui plus est. On joue un peu Anne Rice, hein, qui je rappelle est très très francophile. Hein. Les stades de Lyoncourt est français, pour ne citer que lui. Salut à vous, chevalier, et bienvenue. On dit que vous voulez débarrasser la mine des démons qui l'infestent. Ah, ces démons ont infligé tant de malheur aux bonnes gens de Prague. Nos artisans n'ont plus de minerais d'argent à travailler et de nombreuses familles respectables doivent mendier pour manger. Je vous prie d'accepter tout ce que mon humble auberge peut vous offrir. Et que Dieu vous protège. Voilà, donc passer à l'auberge, c'est sympa. Ça vous permet de récupérer un élixir qui vous restituera de la vie. Vous voyez, augmente la santé de 50. Voilà, seulement pour les non-vampires, bien évidemment. Donc, en tant que vampire, si vous ramassez des élixirs, bah, ils ne servent absolument plus à rien. Je peux pas monter les escaliers. Oui, donc je n'ai plus rien à faire dans cette auberge. Alors, ensuite, il faut que je... Alors, je crois que c'est là, par ici qu'il faut aller. Mais j'aimerais d'abord continuer à voir s'il n'y a pas d'autres endroits. Ça fait un petit moment que j'ai pu jouer à Vampire. J'ai surtout fait le Bloodlines, que je ferai, hein, rassurez-vous. Très probablement après avoir fait celui-là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Un forgeron. Je vais pouvoir remplacer mon armure. Alors le forgeron, ça aussi, un lieu très important à visiter. C'est là que vous allez acheter de l'équipement, du moins dans la partie consacrée à Prague. Bonjour, forgeron. Je suis Christophe, un frère d'épée. Et j'aimerais remplacer l'armure que j'ai perdue au combat. Bonjour, jeune croisé. Je suis Thierry Boridjov, et jamais je n'aurais cru avoir l'honneur de voir un vrai frère d'épée entrer dans mon humble échoppe. Et qui donc allez-vous massacrer dans votre nouvelle armure? Hop. Je vais tuer les démons qui se terrent dans la mine d'argent, à l'est. Vous avez l'air bien faible, monseigneur. Si vous voulez vraiment les massacrer dans la mine, il va vous falloir une protection très... spéciale. La protection divine me suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ah, ce n'est ni d'armure ni d'épée qu'il s'agit, mais des charmes d'une gitane. Une gitane? N'est-ce point contraire à la religion? Et pourquoi? Le roi Saül a bien cherché de l'aide chez une femme de tête lorsqu'il s'est trouvé dans la détresse. Lui qui avait banni les magiciens, il a bien fait appel à une magicienne et à ses esprits pour connaître son avenir. Elle a même invoqué l'âme de Samuel le prophète. C'est vrai. C'est même écrit dans la Bible. Vos paroles me semblent sages. J'irai voir cette gitane. Promettez-moi que mes mots ne causeront pas d'ennui à la gitane. Je vous le promets. Allez à la ruelle d'or. Il y a là-bas
Une herboristerie tenue par une vieille gitane appelée Unorna. Elle trouvera quelque chose qui vous ira, c'est sûr. Que le Seigneur vous protège, jeune homme. Alors, pas négliger la gitane, hein, parce que vous allez voir que dans ce jeu, il existe deux types de vendeurs. Les vendeurs d'équipements comme ça, vous voyez, où vous trouvez de l'arme et des armures. Et les vendeurs de potions, objets magiques, comme la gitane dont il est question ici. Alors, j'ai que 67 d'or, je pourrais acheter une targe, mais je crois me souvenir qu'on en trouve une assez rapidement. Le gourdin 20, hein, je perds en dégâts mais je gagne en précision, ça en vaut pas la peine. On va pas insister. J'ai pas fait de marché avec toi mon gars, mais écoute, si ça te fait plaisir. Donc je vais juste prendre la rue du Pont Judith pour aller voir la gitane. Et ensuite on va aller s'occuper d'aller dans la mine de Bonne pour passer à l'attaque et nettoyer les lieux de toutes les saloperies qui y règnent. Donc je crois qu'il y a une touche, je sais plus laquelle. Voilà, c'est celle-là. Je vous passe à la première personne et ça vous permet de profiter un peu du paysage. Ça n'a pas vraiment d'utilité puisqu'en plus vous ne pouvez plus du tout combattre. Hein, donc vous pouvez même pas vous déplacer directement. Mais voilà, c'est sympa si vous voulez avoir un bel aperçu de ce qui vous entoure. L'échoppe d'une sorcière gitane. Oserais-je y pénétrer? Voilà. La boutique du Norna. C'est ici que l'on achète des objets magiques. Bonjour, jeune homme. Quelle est ta requête? Je désire faire régner la justice du Seigneur sur cette ville infestée par le mal. J'aimerais en savoir plus sur les démons qui hantent les nuits de Prague. Ce sont des vampires, des morts vivants, des buveurs de sang. Ces démons enterrent leurs tristes carcasses dans des mines et des cryptes sous terre pour se protéger des rayons du soleil qui rongent la chair qui couvre leurs os. Leur vue est insoutenable et ils dégagent une puanteur innommable. Peut-être devrais-je leur offrir le miracle de l'aube avant de leur donner le coup de grâce. Les armes sont vaines contre ces démons, à moins de réussir à décapiter leur carcasse immortelle. Ta foi inébranlable ne suffira pas à te protéger de ces créatures. Déjà, les choses sont dites. Donc là, vous voyez en de soins, antidotes, vaccins, des parchemins. Alors ça, les parchemins, ça vous permet en fait d'utiliser des sorts sans avoir à consommer de sang. Mais ça, c'est quelque chose là aussi sur lequel je reviendrai. Bon, là, on va rien acheter. C'était vraiment pour vous montrer. Soit avec toi, jeune homme. À la tombée de la nuit, abrite-toi dans la chaleur d'un foyer. Les créatures que tu as vues ne sont qu'un avant-goût des horreurs qui sillonnent les rues de Prague la nuit. Je les enverrai en enfer, tous, jusqu'au dernier. Mériterait bien de boire une pastille Vichy, tiens, tant que t'y es, madame la gitane, parce que dis donc. Enfin bon, voilà, faut bien retenir ces deux éléments. Le forgeron donne les armes et les armures, la gitane ou la sorcière donne les potions et les trucs magiques, donc vous aurez très probablement besoin de faire des allers-retours entre l'un et l'autre, surtout que quand vous serez transformé en vampire, la gitane vous donnera accès aux poches de sang et tout ça. On y reviendra, là encore. Dans l'immédiat, on est dans l'introduction, on est humain, on n'est pas vampire, on a les dents qui vont bien et on va se diriger de ce pas vers la mine pour aller péter les gueules. Alors hop, je passe. Bonjour monsieur le moine, je crois que c'est ici. Hein. Porte du quartier nord, non, c'est pas ça. Alors il faut que je retrouve mon chemin, moi. Voyons, ça doit être par là. Je prends, oui voilà, c'est là-bas. Alors ça c'est l'université, mais je crois qu'elle est fermée. Quoique. Allez mon grand. Voilà, l'université dans l'immédiat ça sert à rien. C'est que plus tard qu'elle interviendra. Toujours aller voir quand même au cas où. Au cas où j'ai oublié des choses. On va prendre la route. On va déjà parler au vieux Schtroumpf là. Réfléchissez avant de franchir les portes de la ville. Ceux qui ont arpenté seuls les chemins après la tombée de la nuit ne sont jamais revenus. Pas même les plus valeureux. La nuit, les rues de Prague ne sont plus très sûres. Mais hors de la ville, les démons sont partout.
Les démons vomis par le château de Vizerad. Bon, voilà. Déjà quelques petits indices. Croyez-moi, Croisé, si de simples mortels pouvaient tuer ces maudites créatures, les chevaliers de Saint-Jean l'auraient fait depuis longtemps. Nous fermons les portes lorsque les derniers rayons du soleil s'évanouissent derrière les montagnes. Il faut passer avant la tombée de la nuit ou attendre l'aube. Je prie pour que vous rentriez sains et saufs. Ne vous inquiétez pas les gars, je maîtrise. Allez, du coup, nous la mine elle est ici, hein. On va pas marcher très longtemps. Ça va être le premier entre guillemets donjon du jeu, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Des charrettes encore pleines de minerais. Les mineurs ont dû fuir à la hâte. Et les démons n'ont pas jugé utile de poursuivre une tâche aussi honnête. Pas plus qu'ils ont jugé utile de poursuivre les mineurs. Allez, on entre. Mine d'argent de Beaune. Voilà, ça va être l'occasion pour vous de faire vos premières passes d'armes. Allez. On avance, on avance, on avance, on avance. J'ai ma petite fiole d'élixir. Je suis plein de vie. L'odeur de la terre fraîchement creusée et chargée de la puanteur de la mort. Ça donne envie d'y emmener ses enfants. On tourne la caméra. On tourne la caméra bien évidemment en portant le curseur sur les côtés. Comme c'est étrange. Ces pauvres gens sont morts sans blessure aucune. Seules quelques gouttes de sang perlent à leur gorge. Ah ah. C'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Allez, les Sartas. Alors vous voyez, le nom de l'adversaire s'affiche, et plus vous le blessez, et plus son nom passe au rouge. C'est un bon indicateur qui vous dit ainsi si l'ennemi est sur le point de mourir. Et ça indique aussi accessoirement sa résistance. Plus ça met de temps à venir au rouge, plus ça veut dire que l'ennemi est balèze. On peut pas buter ces tonneaux, donc je vais avancer tranquillement. Bon, les Slartas pour le moment c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Hop. Alors oui, il y a des scores de toucher hein, dans ce jeu, vous voyez, mon personnage ne touche pas toujours son adversaire, de même que l'adversaire ne touche pas forcément. Le côté RPG, ah il y a quelque chose qui est tombé là, j'ai pu l'entendre. Oui, de l'argent. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'expliquerai tout ça lorsque je ferai l'inventaire détaillé des statistiques. Hop là, hop, d'un coup. Essayez d'utiliser la guérison du sang, qui est une discipline qui transforme votre sang en vie. Donc en gros, c'est votre sort de soin. Allez. Allez, de l'argent, c'est bien, 25 et 25. Encore des petits onguents. Alors vous voyez, en plus, il y a plusieurs types. Les bouteilles sont pas forcément toujours remplies à fond. Donc, moins la bouteille est remplie, moins elle rendra de vie. Là, vous voyez, là, on est à 50 pour les pleines, 40 pour les plus vite. Donc après, bah, vous adaptez en fonction du nombre de PV qui vous reste. Pas de souci, là, on est dans les bases. Chiens sauvages? Non, des rats. Des rats tout poilus. Allez hop. Ouais, je vais peut-être d'ailleurs me soigner là. Fort heureusement, c'est instantané. Enfin, du moins, l'utilisation est instantanée, mais le soin lui met un petit peu de temps à remonter. Hop. Les tonneaux. Péter les tonneaux, hein, il peut toujours y avoir des trucs intéressants dedans. Bon, un sabre rouillé, ça doit être exactement la même. Voilà, 20, létal, 90, pas de soucis, on touche pas, va te faire foutre. Hop. Allez, un Slarta. Plaf. C'est bien encore comme il faut aussi, hein. Question violence, on va être servi. Ouh, chauve-souris. L'eau bénite, ça je vais la garder. Je vais la garder pour la fin. Vaccin, très utile aussi. Ça peut guérir d'un empoisonnement. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Non, soigne la maladie. Voilà, les infections. Plutôt maladie. C'est plutôt l'antidote. Mais je crois qu'il y a un antidote dans ce jeu. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pu rejouer à ce jeu. Donc ma mémoire est pas forcément très fraîche. On va la retrouver au fur et à mesure. Hop.
Allez. Ah. Allez. Hop là. Où je suis là? Oh, je me suis foutu dans un sac de cul, dis donc. Allez, c'est pas grave. Je vais retrouver mon chemin. Je crois qu'il faut remonter en haut, du coup. Non, même pas. Où est-ce que je dois aller, moi? Je suis coincé. Ah. Plus sérieusement, je vais où, là? Oh putain, décidément, ma mémoire, elle est moins fraîche que ce que je pensais, hein. Ah, quand même, on va pas se faire emmerder par une mine, non? Allez. Où t'es? Où t'es? Ah bah là, tout simplement. Je crois que c'est par là. Voilà. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Soyez indulgents, mes chers amis. J'ai un peu l'impression de redécouvrir le jeu. Hop là. Petit salopard, tu crois... Oh, petit salopard, le retour. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Vampire, rien que ça. Hop là. Voilà, il y en a plein là-bas, des rats poilus. Hop. Des ragoules. Hop là. Alors, un tonneau à péter là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une dague rouillée. C'est que du rouillé. La dague rouillée, en plus, je pense pas très honnêtement. Voilà, 5 de létal. Bon, super rapide, mais 5 de dégâts, c'est minable, quoi. Hein. Donc, c'est même pas la peine. Ça va partir chez le forgeron. Première occasion. Hop, voilà. Allez les rats. Zouf. Bonjour. Alors, hop. Encore un onguent de soin, c'est bien. J'ai perdu un petit peu de vie, mais dans l'immédiat, rien qui justifie que j'utilise un onguent. Donc, ma foi, on va s'en tenir à ça. Je crois qu'on va plutôt d'abord aller en haut parce qu'il y a un coffre là-bas. Allez, 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 allez. Allez, couche. Ah oui, quand les ennemis sont touchés, sont trop touchés. Ah, excusez-moi, j'étais concentré sur ce putain de rat. Ils peuvent fuir, mais il vaut mieux éviter de les laisser fuir. Il n'y avait rien dans le coffre. Bah merde alors. Je revérifie, bah non, il n'y a rien. C'est bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. Il vaut mieux les rattraper vite fait parce que sinon, eh ben, ils peuvent se remettre en vie et repartir à l'attaque. Alors lui, il est buffé, vous voyez. Hein. Très probablement, voilà, vous voyez, il m'a fait mal cet enfoiré. Oula, trompe de touche. Voilà. Là, il y a un poignard là déjà qui a l'air un peu plus costaud. Voilà, par rapport, voilà, 20, précision 10, 117. Là déjà, on est à quelque chose d'un peu plus costaud que la vieille dague rouillée toute merdique. Mais je vais pas prendre le poignard parce que honnêtement, voilà, je préfère la puissance brute de l'épée. Hein. Allez. Allez les ratons. Casse-toi. Hop. On continue notre petit bonhomme de chemin. Pour le moment, ça va. Trois rats là. Le rat qui essaie de s'enfuir, mais malheureusement, voilà. C'est le deuxième malheureusement qui le tue. Voilà, mine d'argent 2. Encore de l'eau bénite. Bien. Allez, on continue, on ne s'arrête pas. On garde le rythme. Bonjour. Ah, le bouclier. Je vais arracher ce trésor des griffes du diable pour le mettre au service de Dieu. Hop là, la targe qui va nous permettre de réduire les dégâts. Ça déjà, c'est bien. Je
crois que là, il y a un truc à faire. À moins que... Non, on va peut-être pas y aller dans l'immédiat. Ouais, il faut d'abord que... Je vide... Voilà, le Slarta qui est équipé de son vieux tuyau. Hop là, il me l'a pas donné en plus, quoique je crois pas que ça aurait été une arme très à l'aise honnêtement. Flambeau, je crois que c'est ça, hein, flambeau, oui, bah ça c'est... Voilà, ça c'est pour vous éclairer dans les endroits sombres, bon, très honnêtement... Je crois aussi que ça peut brûler certains ennemis, le feu étant très puissant dans ce jeu, notamment un sortilège. Mais là, voilà. Je vais regarder mon épée et mon bouclier, parce que je pense que si j'y vais à la torche, ça va être plus rigolo qu'autre chose. Ah, j'avais pas vu ce tonneau là. Attendez, attendez, hop, 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 hop. T'emballe pas mon chou. Allez. Le pathfinding qui est pas forcément très... Ah, un rat. Les rats, ça c'est une petite référence à Anne Rice, le entretien avec un vampire. Ça vous permettra de récupérer un peu de sang. Bon, en tant qu'humain, ça me sert à rien, je vais le foutre dans une cage et faire m'amuse avec. Mais en tant que vampire, ce sont des petites réserves de sang. Les petites, hein. Franchement, faut pas compter sur des rats pour vous maintenir en sang. Allez. Ah, une embuscade. Salopard. Vous voyez qu'avec le bouclier déjà, ça aide bien. Allez. Voilà, décapité. Une décapitation, c'est une mort immédiate. Bon, alors, tu vas crever, toi, ou merde? Ah, dis donc. C'est bon, là? Putain, on se croirait dans Serious Sam, là, avec tous les ennemis qui vous sautent dessus. Par contre, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Il est coincé dans le décor. Oh, putain. C'est bon, là? Mais je vais passer mon temps à poursuivre un rat idiot là. C'est le petit côté chiant de ce jeu, hein. Quand vous manquez de précision. Oh putain, mais c'est pas possible. Eh bah dis donc. Je suis pas pour la cruauté animale, mais quand même. Allez, le coffre. Alors j'aurais bien laissé couler, mais j'avais peur qu'après il revienne à la charge un peu plus tard. L'inventaire qui commence sérieusement à se remplir là. Bon, au pire, on abandonnera les objets rouillés. Parce que franchement, ils sont pas utiles. Bon, à part pour... Ah, qu'est-ce que je fous là, moi? Ah oui, je vois, c'est un raccourci. Ouais, mais non. Hop, ça, on verra ça plus tard. Allez, casse-toi. Allez. Un petit coup de bœuf pour lui, malheureusement. Voilà. Pan crève. Oups. La massue, oui, voilà. Alors quand vous voyez que l'objet s'affiche dans votre main comme ça, c'est que vous ne pouvez pas le transporter. 30, précision 10. Là, je suis à 30, précision 0, 90. Ouais, bah là, automatiquement, il n'y a pas photo. Je gagne pas en dégâts, mais comme je gagne en dextérité, donc forcément, en précision, pardon, ben forcément, tout de suite, ça change la donne. Plus de précision, plus de possibilités de toucher. Voilà, vous voyez la différence, je touche mon ennemi beaucoup plus souvent. Bon, c'est pas pour autant qu'il meurt plus vite cet enfoiré. Allez, ah merde, tiens, j'ai été empoisonné. Vous voyez la petite icône qui s'affichait à droite, ça veut dire que j'ai une maladie. Alors, je vais juste, voilà, me débarrasser de ces deux emmerdeurs là. Bon, la maladie, bah, ça va bouffer mes PV.
tant que je me soigne pas. Hop, voilà. Normalement, voilà, l'icône a disparu. Je suis soigné. Youpi, Youra, Yabonga. Avant de passer de l'autre côté, je vais quand même prendre des petites choses là. Alors là, c'est la chier d'eau bénite et plutôt d'élixir. L'eau bénite, ça va m'être très utile. Allez, on va évacuer les eaux. Je vais faire une sauvegarde quand même au passage, tiens, parce que j'en ai pas fait depuis un petit moment là. Alors, ce serait quand même con que je me retape tout. Bon, il y a des sauvegardes automatiques, fort heureusement, mais bon. Je crois que j'ai pas... Si, non. Non, je crois que j'ai pas activé le levier. Ah oui, j'étais pas assez près. Si. Non. Ah si, ça y est. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Un petit temps de confusion là. Voilà. On dégage le chemin. Un goût guerrier. Voilà. Là déjà, c'est un peu plus costaud. Hein. En plus avec ces deux salopards là, on va déjà dégager ces deux cons. C'est les plus balèzes, c'est les plus balèzes, les plus chiants. Il va bien amocher l'enfoiré. Oula. Voilà. Et puis si vous êtes trop blessé, votre personnage commence à tituber. On va rajouter encore un. Parce qu'en plus là les deux Slartas sont buffés. Enfin les deux Slartas étaient buffés. Donc là, si je m'en occupe pas vraiment, ça risque d'être pénible. On va rajouter encore un coup de... Hop, voilà. Pouf. Qu'est-ce que j'ai là? Une dague rouillée. Pouf. Allez hop, je vais pas me charger de ça. Du coup, où est-ce que je vais moi maintenant? Voilà, par ici. Ah. Un petit coup dans le dos. Hop là. Boum. Voilà. Et de l'argent, ça c'est gentil. C'est bien ces ghouls qui transportent de l'argent pour les faux frais. Entre deux éviscérations. Ça me fait combien d'heures d'ailleurs? 216. Ouais, c'est pas génial, mais c'est un petit pécule. Alors, il y a un chemin qui monte. Hop. Ah, putain. Ça mord ces saloperies. Voilà. Allez, prends ça dans ta gueule. Oula. Et je suis encore malade. Allez, eh bah décidément. Putain, il a la santé fragile ce pauvre Christophe. Hein. Bon, va pas falloir trop y revenir quand même parce que j'ai plus de vaccin là. Bonjour. Hop là. Alors ensuite, ça. Voilà. Alors les puits en bois, ça vous servira à immobiliser des vampires. Bon, un seul, hein, ça ira. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une dague performante. Ouais. Alors je vais... je crois que j'ai déjà une dague rouillée. Ouais. Non, c'est un poignard écossais ça. Voilà, là, voilà la dague rouillée. Le poignard écossais, facilement reconnaissable à son petit kilt. Je crois que j'ai plus rien à trouver ici, donc on va redescendre. On va, je pense, accéder au 3e niveau de la mine d'argent sous peu. Avec le boss à l'appui.
Hop. Voilà, le raton. Hop là. Voilà. Ouais, là ici il n'y a rien. De l'autre côté, voyons voir. Hop. Voilà, eau bénite, eau bénite. C'est parfait. Je vais me servir de l'eau bénite en fait pour le dernier boss qui va y être très vulnérable. Ça va faciliter le combat. Allez, la mine d'argent numéro 3. La massue à bride, j'en ai déjà une. Hein. Ah tiens, j'avais pas... Ouh, mais attendez. J'avais pas vu que j'avais ramassé ça, dis donc. Voilà. Notre première armure. Qui va nous permettre là encore de réduire les dégâts. Oula, faut que je sois plus attentif, moi. Allez. Parce que là, en plus, je vais me prendre un coup d'élixir encore. Histoire de... Ah oui, voilà. Nous arrivons au boss. Toc. Alors, juste ce que je vais faire, je vais juste placer ça là. J'espère que je vais me souvenir de comment on se sert de ces saloperies. Et nous allons avoir l'honneur d'affronter le premier boss. Blasphème! Que les bâtisseurs de cette imposture de cathédrale se montrent. Venez donc goûter de l'acier de la vertu, monstres impies! Je m'appelle Azra, la non-vivante. Je vous souhaite la bienvenue en ma demeure, bien que je vois en vous un hôte inhospitalier et bien ingrat. Dieu vous terrassera, maudite créature. Ceux de votre espèce n'ont pas leur place sur cette terre. Erreur. La terre entière est sous notre domination. Chaque jour, nous sommes un peu plus nombreux. Nous briserons vos défenses et profaneront vos lieux saints. Les mortels comme les Caïnites, tous trembleront à notre venue. Démon, la pureté des lieux saints les protège du mal. Rien ne nous empêchera de profaner le sacré. Le Mathusalem de Misérade va bientôt se réveiller. Il souillera tout ce qui est pur et ne laissera que corruption dans son sillage. C'est dans la profanation qu'il puise sa force. La pureté lui est une chair délicate. Comme ton sang épais me sera un vin doux au palais. Mourez, bête maudite. Comme Dieu autrefois vous bannit du paradis, moi je vous chasserai de la terre. Mourez et brûlez hors de la vue de Dieu. Alors hop, ce qu'on va faire, hop, escalier. On va reculer un peu, elle va pas pouvoir vous poursuivre. Hein. Vous voyez. Et là, on prend l'eau bénite, on la vise. Hop, on va faire pareil avec tous les autres flacons d'eau bénite. Voilà, c'est un vampire, ça ne supporte pas l'eau bénite, c'est bien connu. Hop. Et tutti quanti pour bien l'affaiblir. Voilà. Voilà, et il n'y a plus maintenant qu'à la terminer gentiment. Voilà. Démon, vous mourrez sans recevoir les derniers sacrements. La rédemption est interdite aux êtres tels que vous. Vous êtes voués au tourment éternel de l'enfer. C'est pas gentil ça. Bon, je vais laisser ça de côté pour le moment. Je reverrai ça plus tard. Je vais juste caser des points dans la force. Hein. On va commencer. 3, 4, 5. On va passer la dextérité à 40. Et on va peut-être augmenter un petit coup la manipulation. Donc comme je l'ai dit, je reviendrai dessus. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai encore quelques points à dépenser là. Je vais peut-être monter la force à 40 du coup. Du coup ça va m'aider.
Manipulation, 40 force, 40 dextérité. Hop, bah voilà, manipulation, un petit point en plus. Voilà, je vais juste rappeler les petits trésors qui se trouvent ici. Et nous allons interrompre cette vidéo sur cette première partie qui, j'espère, vous aura donné déjà un premier aperçu de ce que Vampire la Mascarade est. Donc, je vous rassure, c'est pas fini, on est juste au début. La partie vampirique va bientôt se lancer, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite des événements sur Gaming Away. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut!